Républicains. Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, ma question s'adressait à monsieur le ministre de la Santé. Je ne vais pas vous parler, monsieur le ministre, d'un virus inconnu encore de tous il y a quelques mois, venu du bout du monde et pour lequel nous n'aurions pas été prêts. Je vous parle d'un virus dont la puissance contagieuse est connue de tous mondialement depuis 1918 et pour lequel un vaccin existe depuis 1944. Chacun sait la virulence contagieuse, la virulence saisonnière du virus de la grippe. Or, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. 3 chiffres. 7 millions de Français ont d'ores et déjà retiré en pharmacie un vaccin, inquiets par la situation sanitaire qui nous entoure. 15 millions de personnes bénéficieront d'une prise en charge en fonction de leur situation à risque. Or, 13 millions de doses vaccinales ont été seulement préparées. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour protéger les habitants de ce pays, pour éviter la rupture de stock en officine dès cette semaine, alors que nous entrons dans la période optimale pour se faire vacciner? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État, Adrien Taquet. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Belin, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection récente et je suis ravi d'avoir l'honneur de répondre à votre première question en tant que sénateur, car j'ai apprécié le travail que nous avons pu mener ensemble l'année dernière en tant que président du conseil départemental de la Vienne sur la protection de l'enfance. Alors cette campagne de vaccination, vous l'avez évoqué, a débuté le 13 octobre dernier. Elle se poursuivra jusqu'au 31 janvier prochain. Et votre question, et la presse, a fait écho d'un certain nombre de questions qui sont légitimes. D'une part, tout le monde doit-il se faire vacciner? Et aurons-nous suffisamment de vaccins? Alors concernant la première des interrogations, rappelez à la Haute Assemblée que la Haute Autorité de Santé a rendu, dès le 20 mai dernier, un avis qui confirmait que cette vaccination doit s'adresser en priorité aux professionnels de santé, aux personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées et celles qui sont à risque d'infection grave à la Covid-19. Vaccination des professionnels répond à un double objectif que je me permets de rappeler ici, pour rappeler aussi aux professionnels la nécessité de se vacciner pour protéger tout d'abord les protégés et leur permettre de continuer à assurer leur activité de soins et donc soulager l'ensemble du système de soins, mais également protéger les patients avec lesquels ils sont en contact, et notamment dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux et dans les EHPAD. Concernant le nombre de doses disponibles ensuite, qui se réfère à la question plus précisément que vous posez, me permettre de rappeler que l'objectif de cette campagne vaccinale n'est pas que 100% des Français soient vaccinés, mais 75%, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et compte tenu de l'anticipation d'une demande accrue cette année, nous avons fait le nécessaire pour mettre à disposition 30% de doses supplémentaires par rapport aux 12 millions consommés lors de la précédente campagne. Ça se traduira par un approvisionnement continu. Nous avons bien conscience du phénomène de tension qui peut exister dans certaines officines, mais ces zones seront constituées par les vaccins qui sont commandés par les officines, par les laboratoires pharmaceutiques ou encore les établissements de santé, mais aussi pour la première fois par la constitution d'un stock d'État. Je peux donc vous assurer, monsieur le sénateur, que l'État fait tout pour protéger nos concitoyens contre cette épidémie de grippe. Monsieur Belin. Je crains que nous ne devions le pays de la pénurie. Pénurie de médecins, pénurie de moyens dans les hôpitaux, pénurie de masques, pénurie de gel, pénurie de surblouses, pénurie de tests, pénurie de lits de réanimation, pénurie d'anticipation, ce qui est encore plus grave, pénurie de vaccins. L'impréparation est une faute, monsieur le ministre, et j'espère que nous allons nous mobiliser les uns et les autres pour qu'il y ait moins de pénurie et d'incurie dans ce pays.